Braze, Misuro. Bonsoir, j'adore ta chaîne, je vous suis depuis maintenant 2 ans et demi, j'attends chaque vidéo avec impatience. Je me pose la question, est-ce que tu feras des monstres de films spéciaux sur série de films, style Alien, le 8e passager, le retour, Godzilla, King of the Monsters? On fera sûrement des monstres de films sur des séries de films, mais en épisodes spéciaux, je l'avais dit, du coup, sur les slashers, tout ce qui est Halloween, Vendredi 13, les Freddy, etc. Parce que là, il y a tellement de films. Pour certaines séries, on parle quand même de 9 à 10 films, hein, c'est quand même énorme. Donc oui, on en fera, hein, y compris sur des dessins animés. J'adore Jurassic Park 3. Ouais, après, voilà, je tape dessus, mais en fait, Jurassic Park 3, je le connais par cœur, et honnêtement, je le déteste pas. C'est juste que il y a plein de choses qui déconnent, il est un peu incohérent, et en fait, il ajoute plus de... Enfin, il pose plus de questions qu'il répond à de questions dans l'univers, dans le lore de Jurassic Park. Dans Godzilla 98, j'aime que 5% du film. C'est peut-être ça, là, les 5%. J'ai vu la vidéo de Nordis sur The Host, t'es génial dedans. Merci beaucoup. Nordis, pareil, c'est sympa de rencontrer des gens comme ça qui sont passionnés. Et en plus, qui bossent bien. Hein. Nordi, il a fait des courts-métrages, honnêtement, ils sont très bons. Et dans ces derniers épisodes, c'est pareil. Hein, je vous invite à les regarder. Parce qu'il a changé un peu le format, notamment celui sur le retour des morts vivants. Non, c'est... Oh merde. Non, c'est Return of the Living Dead, du coup, en anglais. Qui est très bien. Et en plus, je crois que j'avais dit dans un message, j'ai dit franchement, du coup, j'hésiterais à le faire parce que t'en as déjà beaucoup parlé. Donc, franchement, ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. Opie Art qui me dit, en parlant de dragon, merci d'avoir rendu justice au règne du feu. Bah ouais, y a des films comme ça. Alors, je reste conscient qu'il y a les goûts et les couleurs. Hein. Mais il y a des films comme ça où je me dis, merde, ils ont pas eu de succès, où ils se sont fait bâcher. Et honnêtement, je trouve ça vraiment très con. Parce que il y a vraiment le règne du feu, c'était un film qui méritait pas d'être autant écrasé comme ça, quoi. Jurassic World de Dominion est nul, mais le bestiaire est pas mal. Oui, franchement, oui, il y a plein de nouveaux dinos, c'est très cool, mais très mal utilisé. Sauf à la rigueur, ouais, enfin non, j'allais dire non un truc, mais laisse tomber. Enfin, heureusement que le tricé est pas agressif. C'est clair, ils sont sous Xanax, les machins, c'est une bonne chose. Mais normalement, le tricé, il est censé nous foncer dessus. Hein. Moi, j'apprécie un YouTuber jusqu'à ce que je lui envoie un commentaire comme quoi j'aimais pas Halloween Ends, et le mec m'a dit que c'était de ma faute si j'aimais pas le film et que je devais aller me mettre mon quoi? Ah, mon poing dans le fion. Il a pas vraiment dit ça, mais c'est un peu pareil. Enfin, ouais, c'est bizarre de dire ça, parce que... Enfin, c'est pas son film, quoi, honnêtement. Moi, demain, quelqu'un me dit de but en blanc et dans de la mer, c'est de la mer. Je dis, bah, ouais, tu penses que tu veux, j'en ai à foutre. C'est sûr que ça va faire chier. Elle crabossette, il m'enflot est déjà la chose. Imaginez, je regarde l'écran, puis d'un coup, je me mets à gonfler. Bon. Après, on fusionne avec Tétel et la petite, on devient un truc énorme. Ah, c'est horrible. Ah, c'est Az l'épouvantail. Je connais de nom Az l'épouvantail, j'ai jamais regardé, ça m'a jamais vraiment attiré. Mais bon, ça se trouve, il a peut-être dit ça un peu pour déconner, un peu de l'humour brut, mais bon, je sais pas. Il paraît qu'il pourrait y avoir un prologue à Jurassic Park sous le nom de Hammond. Sérieux? Truc de ouf. Est-ce que tu as entendu parler d'un film qui va s'appeler Le Dernier Voyage de Déméter? Ouais, du Déméter, ouais. Ça a l'air vraiment très sympa, et du coup, c'est un petit bout du roman de Dracula. Ça a l'air très cool et bien fait en plus. Et cette rêve, tu l'aimes à couille? On n'est pas bien là? Paisible à la fraîche, décontracté du gland. La mort en espagnol. Pour l'Isla de la Muerte. Ah, mais il est mort! Bah. Ah, je l'ai même pas vu venir, dis donc. Eh bah, t'es mouru, mon gros. 9 tonnes 90. Eh bah, dis donc, mon vieux. Tu bouffes bien la cantoche. C'est quoi ce bordel là? Je peux plus collecter. Bon, va chier. Tiens, on va aller voir les trophées que j'ai déjà. De Dieu, de nom de Dieu. Mais il y en a plein! Oh, le stégo, il est dégueulasse. Putain, j'avais oublié les textures pourraves. Putain, le para, il est immense! 2 tonnes 20. Ah non, un machin grand comme ça, il fait pas 2 tonnes 20. Hein. Putain, on dirait les chevaux géants dans Toriko, c'est quoi ce bordel?
Donc notre cher Colin Trevorrow qui trouve le moyen de nous dire que du coup le Giganotosaure est un dinosaure qui veut voir brûler le monde, à l'instar du Joker dans Batman. Alors déjà non, du coup, parce que... En fait, ça, en fait, c'est ce qui fait que le film, tu le vois différemment. Parce que s'il avait fermé sa gueule, on n'aurait jamais pensé ça, ou en tout cas, j'aurais pensé différemment. Il te dit que c'est un dino qui, en fait, veut voir le monde brûler. Quand tu le vois face au casting, qui avance tout doucement, qui se traîne la bite, non, c'est pas un animal qui veut voir le monde brûler. C'est un animal qui prend son temps et qui est à la retraite, en fait. Ça n'a rien à foutre de ce qui se passe autour de lui. Enfin, c'est quand même... c'est quand même méga triste, hein, si tu veux mon avis. Un équivalent du Joker, le machin, mais ferme-le, qu'est-ce que tu racontes. Colin Trevorrow, il est usant par moment. Il est un peu usant. Celui-là fait 1 tonne 4 et lui il fait 1 tonne 3. Il a l'air vachement grand. Mais c'est quoi ce bordel? Oh, putain, que ça me saoule. Oh là là, vite, je m'en vais. Faut que je m'en aille. Emmène-moi loin, emmène-moi loin. Que penses-tu de la mode actuelle de transformer tous les films d'enfance en films d'horreur? J'en pense pas grand chose, je trouve ça rigolo en fait. Je trouve ça assez marrant. Un Winnie l'ourson tueur, je sais pas, je sais que c'est glauque, mais en même temps je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez rigolo. Après je les ai pas vus, hein, c'est peut-être de la bouse, mais. Patrick sur Twitch, qui trouve des répliques cultes de Flo dans les monstres de film. Le Parasaurolophus était grand pour certains spécimens. J'ai vu ça dans mon... Bah sur, comment dire, sur les revues que j'achète, Préhistoire, Dinosaures et Fossiles, où effectivement, ils ont fait des découvertes comme quoi il semblerait... Mais d'ailleurs, a priori, ce serait valable pour une grande majorité des dinosaures. Parce que c'est vrai que dans l'article, je trouvais ça hyper cohérent. C'est qu'ils disent, par exemple, prenons le tyrannosaure. Le tyrannosaure, on a trouvé pour les plus grands spécimens des animaux allant de 12 mètres à 12 mètres 50, voire même 13 mètres, je crois que c'est le cas pour Scotty, qui a été estimé à 13 mètres. Sauf qu'en fait, ils te disent que, admettons, le T-Rex a vraiment régné pendant 4-5 millions d'années, parce que concrètement, il est arrivé à la fin de l'ère des dinosaures. Mais en fait, on en connaît vraiment entre 30 et 40 spécimens découverts dans le monde. Mais en fait, sur une population de plusieurs millions, voire milliards qui se sont succédés sur 5 millions d'années, c'est peu, en fait. Donc si ça se trouve, ils étaient bien plus grands que ça, en fait. Et pour les Parasaurolophus, effectivement, j'ai vu ça, où ils estimaient les tailles à plus de 15 mètres. Je me disais quand même, c'est aberrant, pourquoi ils seraient plus gros que genre un T-Rex. Mais en fait, non, c'est cohérent. Parce qu'en réalité, même si des fossiles de dinos, on en a découvert des milliers à travers le monde et à travers les âges, en fait, on en a découvert très peu. Demain, si vous découvrez un village d'êtres humains, si vous découvrez une centaine de personnes, vous pouvez faire un prototype en fait de l'humain. Mais en réalité, il y en a encore des milliards qu'il faut découvrir pour savoir vraiment à quoi ils ressemblaient et comment ils étaient foutus. Donc ouais, effectivement, les paras étaient bien plus grands, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et je pense que les dinos n'ont pas fini de nous surprendre. Je suis pas content, faut pas gâcher le pinard comme ça, mec, sinon on n'est pas bien là. La grosse pétomane. Ah ouais, ça oui, effectivement, ouais. Effectivement, la grosse pétomane, ouais. Ça a beaucoup fait rire, hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, avec YouTube, on voit, au fur et à mesure de la vidéo, les scènes où il y a des gens qui sont revenus. Et du coup, pour les paix, les gens sont revenus masse de fois. Ça fait partie des passages de la vidéo de l'Armée des Morts les plus regardés. C'est super drôle parce que, effectivement, c'est drôle, les paix. Cocaine Beer, tiens, ouais. Alors ça, oui, ça, je l'ai pas vu, du coup. Je suis curieux de voir ça parce qu'en plus... Cocaine Bear, du coup, bear parce que beer ça fait bière, du coup. Cocaine Bear lance la mode en fait des animaux sous produits illicites. Hein, on va avoir un requin sous je sais plus quoi, un croco sous coke. Enfin, ça y est, là on est parti dans des trucs encore extraordinaires. Hein, Asylum, tout le bordel qui saute là-dessus, là, c'est génial. J'adore tes imitations, t'as déjà pensé à faire du doublage? Alors il faut savoir que grâce au CPF, non c'est le CPF ou le CPM? Comment dire, l'espèce de compte d'heures là, enfin avant c'était des heures, maintenant c'est de l'argent pour les formations. J'ai fait 2 formations de doublage, j'ai eu l'occasion de côtoyer des comédiens de doublage. J'ai notamment eu comme prof, j'ai fait une session d'1 semaine et une session de 2 jours, non 3 jours. J'ai eu comme prof Barbara Del Sol, qui est la voix française de Jessica Alba. Rien que ça. Que j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre à un moment où elle nous a donné un exemple, en fait,
Et en fait, elle a juste donné de la voix sur un petit bout de doublage qu'on faisait. Et en fait, ça avait l'air tellement simple quand elle faisait. Le doublage, c'est très dur, hein. C'est très très dur. Pas spécialement par rapport à la rythmo et à la synchro, même si ça reste dur, mais c'est qu'il faut jouer. Il faut jouer vraiment, il faut se donner à fond. Il faut vraiment être comédien, hein. C'est pas un truc que le tout venant peut faire. Même si ça en donne l'impression, parce que bah, souvent ils prennent des sportifs ou n'importe quoi d'autre pour jouer. Pour jou- Ah, ça c'est une empreinte de pas. Par contre, c'est un pied de carnivore, ça a dû me faire peur. Parce que j'entends un para, mais du coup, il est où? Il y a un dino qui dort? Putain, il est où? Ah non, il dort pas. Il est là. Mesdames, messieurs, sur votre droite. Ah, mais non, c'est un para. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc, ouais, le doublage, c'est super chaud. Euh, ouais, exactement, au Art. Le doublage, à la base, c'est fait par des comédiens qui viennent du théâtre, hein. Énormément. D'ailleurs, on peut voir des pièces de théâtre avec beaucoup de comédiens de doublage d'une certaine époque. Alors, je parle des pièces de théâtre hein, qui datent, hein. Patrick Préjean, Patrick Guillemin, il y en avait même une avec... Enfin, il en a fait quelques-unes, Richard Darbois. Je crois que Marion Game en a fait, qui est décédé il y a peu de temps. Gérard Hernandez, Maurice Rich, qui en a fait un tout petit peu. Enfin, il y a vraiment beaucoup, effectivement, de comédiens qui viennent de là. Par contre, c'était un kiff. Vraiment, c'était un kiff. La première semaine que j'ai faite, c'était... T'étais pas censé être là, toi. Mais genre, vraiment pas. Je t'ai enlevé. J'ai mis le T-Rex, mais pas toi. Et toi aussi, tu peux. T'attends. Fumier de lapin, là. Ah, il me voit pas avec la brume. Oh, c'est cool, ça. Là, il y a un T-Rex qui arrive derrière. Bonjour, monsieur. Vous avez vos papiers? Il y a... il y a des gens qui sont en train de s'éclater. Enfin, c'est Regrac 1. Jouer la connasse donneuse de leçons alors qu'il y a 2 secondes en arrière, t'es en train de tuer une grosse pétomane. Putain, ça fait bizarre de voir ce que j'ai écrit. C'est quand même... Ils ont un peu touché à tout quand on regarde l'ancienne génération. Ouais, carrément, ouais. Bah, je pense sincèrement qu'à une époque, il y avait aussi beaucoup moins de comédiennes que maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu comme la télé. Tout le monde veut essayer, tout le monde veut s'y mettre, mais en fait, bah, ça fait beaucoup d'appelés pour peu d'élus, quoi. Vos papiers, s'il vous plaît. Oh. Mais non, du coup, ouais, le doublage que j'ai fait, c'était très cool. Mais en fait, ce qu'on m'a dit clairement, hein, ce que j'ai vraiment kiffé, parce que moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, voilà, j'étais entouré de comédiens. Alors, il y avait concrètement le directeur artistique, enfin la directrice artistique, Barbara, qui du coup était professionnelle, mais les autres étaient soit des professionnels qui n'avaient pas beaucoup de, d'expérience, genre qui faisaient du doublage depuis 1 ou 2 ans, ou sinon, bah, il y avait des gens qui n'avaient pas d'expérience. Oh putain, je viens de tuer les deux. Oh le délire. Excusez-moi, je glorifie la mort d'animaux. Mais c'est cool, ils me font tellement chier ces putains de... Et notamment, j'ai eu l'occasion de croiser une des comédiennes de doublage qui fait les voix off dans Groland, qui était super sympa. Et en fait, bah, tout le monde, on fait un tour de table, tout le monde balance son parcours et dit voilà, moi j'ai fait les cours machin, j'ai fait un petit peu d'acting sur telle pièce, j'ai joué avec un tel, je suis apparu dans ça. Puis bah du coup vient mon tour. Bah alors moi je travaille à la RATP en fait et du coup j'aime bien le doublage. Donc bon bah forcément les regards, honnêtement je suis tombé sur des gens bienveillants, les regards étaient pas de travers. Mais quelque chose qui m'a fait plaisir c'est que les directeurs artistiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont tous tiqué un peu quand j'expliquais que j'étais pas comédien. Que du coup je faisais ça parce que j'avais envie de faire ce métier, j'avais envie de toucher à la comédie, de vraiment toucher au cinéma.
Et en fait, à la fin de la semaine ou des 3 jours de formation, et bah, j'ai eu en fait le droit à, bah écoute, tu t'es pas trompé de voie, il faut que tu travailles par contre, mais concrètement, tu comprends la mécanique, tu te débrouilles plutôt bien, il y a moyen que ça fonctionne pour toi, mais par contre, faut bosser. Donc c'est un kiff, parce que du coup, on se dit, bon bah ça va, je me suis pas gouré d'endroit. Tu as oublié Christophe. Ah oui, alors par contre, ouais, si on fait le tour des comédiens et des comédiennes de doublage qui sont vraiment ouf, enfin. En plus, ouais, moi, étant donné que je regarde beaucoup de films des années 70-80, je peux vous balancer des gens vraiment à l'ancienne, hein, du coup, hein. Des gens vraiment à l'ancienne. Par exemple, Les Dents de la Mer. Alexandre Astier est un fan absolu des Dents de la Mer et je le rejoins tout à fait quand il parle du doublage original de 75, hein, parce qu'il y a eu un doublage en 2005 qui t'a chié, clairement, hein, qui est vraiment un truc pourrave. Et pourtant, putain, il y a des bons comédiens en plus, hein, c'est ça le pire. Mais en fait, ouais, il y a par exemple un comédien de doublage très très talentueux de l'époque. C'était Jacques Thébault, qui est la voix de Roy Scheider dans Les Dents de la Mer, mais qui était la voix de Steve McQueen, qui a aussi doublé. Il double H dans Alien. Il a doublé comme ça beaucoup de grands acteurs de ces années-là. Euh, il y avait Bernard Murat. Alors Bernard Murat, ce qui est assez ouf, il y a Bernard Murat, ce qui est ouf, c'est qu'il fait la voix de Hooper. Et plus tard, mais j'avais même pas cramé en plus, c'est que c'est lui qui fait la voix de Bill Murray dans SOS Fantôme 1 et 2. Et je trouve que sa voix collait tellement bien à Bill Murray. Ça passait vraiment de fou. En plus, Bill Murray, tout le monde l'a doublé. Même Richard Darbois, il est passé dessus à une époque. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Et merde. Ah, bon. Il y a certains pays qui nous envient par rapport à nos comédiens. Alors, ouais, mais paradoxalement, en France, on a aussi une communauté qui est extrêmement agressive par rapport aux comédiens et comédiennes de doublage. Alors, en plus, non. En plus, on dit comédien, en fait, qui fait du doublage. A priori, comédien, comédienne de doublage, c'est pas vraiment un truc qui se dit. Bon, ça marche toujours pas. Là, c'est vraiment je tue les trucs, histoire de dire je tue des trucs. Je ramène 0 trophée. Va manger ton slip. Sauf qu'en fait, ce que je trouve dommage, c'est que les comédiens et comédiennes qui font du doublage ne sont pas reconnus au même point que ceux, par exemple, au Japon. Parce qu'au Japon, vraiment, les gens qui font du doublage, c'est des dieux, hein, c'est un truc de ouf, hein. Par contre, j'aimerais beaucoup vous montrer un T-Rex quand même avant la fin du live, ce serait très sympa. Après, bon, nous, à notre niveau, il y a quand même certains comédiens ou certaines comédiennes qu'on peut glorifier, hein. Je vais vous faire une annonce complètement folle, hein. D'ailleurs, je vais faire pause pour ça. Sirophone, du coup, qui a la web radio Dream Zik, va avoir la chance de ouf d'interviewer Richard Darbois. Et il m'a dit, est-ce que tu veux participer? Je lui ai dit, est-ce que à tout hasard, tu me demandes ça sérieusement? Parce que si c'est le cas... Mais ouais, donc on va interviewer Richard Darbois, et en fait, ça va être un vrai rêve de gosse, parce que bah, ce mec-là a bercé mon enfance avec sa voix. Hein, c'est quand même Indiana Jones, Harrison Ford, Schwarzy dans quelques films, hein, notamment dans Predator. Il a même doublé Stallone, Richard Gere, enfin le mec il a doublé tout le monde. Le génie dans Aladdin, Buzz l'éclair, etc. Donc vraiment, j'ai hâte que ça arrive. Ça tremble. Ah, Stéco. Et ah oui, ouais, Berus Sama, ouais, effectivement. Frangipanus, ouais. Ça, par contre, ouais. Hop, bordel de chiesse. Mais ouais, ouais, Jour du Grenier, c'est pareil, hein. Ils ont tellement. Déjà, ils ont eu Benoît Alleman sur les épisodes un peu de Noël, tout ça, là. Et là, en plus, ils ont eu Richard Darbois après. Enfin, franchement, c'est abusé, hein, honnêtement. Donc, ouais, franchement, l'interviewer, ça va être trop, trop cool. Et puis, franchement, voilà, j'aurais tellement de choses à lui dire. Et puis, même, hein, toutes ses prestations chantées ou même jouées simplement. Enfin, le mec est un dieu, quoi. J'aurais voulu rencontrer Roger Carrel aussi. La Roger Carrel, on part loin, hein. Roger Carrel, c'est toutes ces voix de notre enfance. K dans le livre de la jungle, Winnie l'ourson.
Ouais, Roger Carrel, ouais, pareil, un Bernard dans Bernard et Bianca. X, Predator X, il y a des persos à citer pour Richard Darbois. Ouais, j'en ai cité pas mal, hein. Harrison Ford, Richard Gere, Schwarzy à une époque, Stallone à une autre époque. Euh, Le génie d'Aladin, Buzz l'éclair. Plein de d'acteurs. En fait, à une époque, ah oui, bah, pareil, hein, Dan Aykroyd, Bill Murray, il a doublé tout le monde, hein. Oui, mais oui, c'est vrai. Richard Darbois, c'était aussi Batman dans la série de 92. Ah oui, oui, pareil, ça aussi, c'est un souvenir d'enfance, hein, franchement. Et encore, j'avais jamais tilté que c'était lui. C'est vraiment des années plus tard, sûrement quand j'avais la vingtaine, je me suis dit, putain, mais ouais, c'est vrai que c'est sa voix, en fait. Ouais, c'est lui qui fait Schwarzy dans Predator, ouais. Et ouais, c'est la voix d'énergie. Et d'ailleurs, Sébastien Coé est très cool. J'aime beaucoup en partie son émission parce qu'il a énormément fait appel à des comédiens et comédiennes de doublage qu'il a invités dans son émission plusieurs fois parce que bah voilà, c'est des gens qui sont pas assez reconnus. À l'époque, il avait fait venir Patrick Poivet, il a eu Bruno Choel qui est la voix de comment de comment je peux oublier, je connais tous les noms et là faut que j'en parle et j'oublie. Bruno Choel, c'est la voix de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, du coup Johnny Depp, voilà. Au moins ici, ça fait plaisir de pas se faire insulter en parlant de comédien de doublage. Bah s'il y a des gens qui insultent parce que tu dis comédien de doublage, faut pas pousser quand même, merde. Et les 5% de Richard Darbois. Ouais, faudrait que j'y demande. Oh, j'y demanderai s'il veut quand même. Excusez-moi, vous pourriez me dire. Et donne-moi 5%. Oh, ce serait ouf. Avec sa voix là. Ouais, Richard Darbois habite en Guadeloupe, Elouane, ouais. Il habite en Guadeloupe et il a son studio là-bas. De temps en temps, il revient en France pour quelques enregistrements. Je crois qu'il il l'a fait notamment pour Jurassic World Fallen Kingdom, où il avait fait avec Allociné une interview de, je crois, de près d'une heure, où ils avaient fait la Dark Box. Du coup, il y avait une boîte avec plein comment dire, des citations de films, des punchlines et tout. Ah oui, d'accord, c'est sur Twitter qu'on t'insulte. Ouais, alors, Twitter, je suis vraiment content de pas être dessus, hein, putain. Ça, franchement, c'est très très bien. Mais ouais, non, oui, il a son studio d'enregistrement chez lui, ce qui est le summum de la classe, hein. Attention, attention. Voilà, tout va bien. C'est une flèche tranquillisante, il est endormi. Petit gros pépère. Petit gros pépère. Mais oui, c'est le gros pépère. You must buy license to collect. What the fuck? This kill dinosaurs. Tu te fous de moi? Il faut une licence, pourquoi faire? Berus Sama qui me dit je suis pas le seul à m'être demandé pour les 5%. Bah oui, 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 oui. En fait, pour plein de films, hein, il y a toujours des choses comme ça où je regarde, mais je cherche pas plus loin. Je veux dire, je me dis, ouais, c'est bizarre. Bon, allez, on passe à autre chose. Parce que par exemple, des choses bizarres, pour donner un exemple de choses bizarres dans les films, par exemple Jurassic Park. Prenons le début avec l'attaque du raptor quand il est dans la cage, avec Geoffrey qui ouvre la cage de transport du raptor. Il tombe, le raptor l'attrape, on essaye de le tirer, et il y a ce moment où en fait Muldoon est chassé en arrière, et le mec monte en l'air, mais tout en haut du truc. Pourquoi le raptor fait ça? En plus, c'est un dino qui fait aller, il fait 1m80 de haut, 2m80 de long, je pense. C'est ce qu'il dit dans le film. Il a vraiment la force pour lever un mec droit. Puis pourquoi? En plus, s'il a portée ouverte, qu'il se barre. Pourquoi il s'en va pas, le raptor? Enfin, il y a plein de choses bizarres. Mais bon. X Predator X. Effectivement. Ta première fois de Richard Darbois, c'était dans Dinosaur où il faisait Kron. Très très bien ce dessin animé. Et effectivement, ouais. Justement, Bruno Choel faisait Aladar. Il y avait Medondo qui faisait Yar, je crois, c'était le grand-père lémurien. Richard Darbois qui faisait Kron et Marc Alphonse qui faisait Bruton, la voix de Russell Crowe. Je trouve que les voix collaient tellement bien au personnage. Est-ce que vous auriez un T-Rex dans votre jeu avec des T-Rex? C'est un raptor de Carnosaur, il est monté sur Manitou. Les fameux 3 coquillages de Demolition Man. Ah putain, ouais. Justement, c'était Richard Darbois en plus qui faisait la voix de Stallone dans Demolition Man. Plus besoin des coquillages. Quand il prend les papiers là.
Saloperie de merde de pourriture. Et puis le truc qui sort des amendes là. T'es très bien ce film en plus Demolition Man. T'es tellement en avance sur son temps. T'es quoi toi? Merde. Putain, à chaque fois ça tape dans les arbres, c'est abusé. C'est chiant enfin. Une question très intéressante de X Predator X qui me demande. Alors, après The Predator qui était pas ouf. Alors, The Predator, en plus, on avait fait un monstre de sortie avec ADR dessus. Parce qu'on avait été le voir ensemble. Alors, The Predator était en fait, avec le recul, vraiment pas bien. Mais genre pas bien du tout. Quel bâtard. J'en ai un de face, et en voilà un autre qui arrive par les côtés. Et voilà un autre cératosaure que tu n'avais même pas encore vu. Mais enfin, c'est quand même le parrain de ton fils. Non, c'est pas le T-Rex, c'est un cératosaure qui m'a bouffé. Le T-Rex c'est bien plus gros. Et après, franchement, j'ai pas accroché du tout parce que... En fait, moi, ce qui me dérange déjà, c'est que c'est censé se passer genre 200 ans avant les événements des autres films. Le Predator, en fait, a, par certains aspects, une technologie qui est plus ancestrale. Un espèce de bouclier, le canon sur l'épaule est pas le même. C'est pas un plasma, ça tire juste des flèches et tout. Mais en fait, à côté de ça, j'ai l'impression qu'il a des choses qui sont vachement plus développées et évoluées que dans les premiers Predators, en fait. Donc je trouve ça un peu incohérent. Après, bon, le côté où la petite nana de 50 kilos arrive à avoir un Predator de 2 mètres de haut, bon, voilà quoi. En fait, après, il y a surtout la fin aussi. La fin m'a gavé. Dans le sens où l'autre, il tire, et en fait, ça suit le laser du casque. Et genre, l'autre, il le voit pas venir, enfin... Non, franchement, prêt, j'ai pas accroché. Et en plus, le pire, c'est qu'on l'a vu 2 fois. Hein. Parce qu'on l'a vu une fois, je crois que c'était que ADR, Nico et moi. Et il y a une autre fois où on l'a vu avec Sun et ADD. Sun et j'en profite, tiens. Sun et ADD qui du coup parlent énormément quand on regarde des films. Alors moi ça m'arrive de parler aussi pas mal. Mais en fait, souvent moi je fais des réflexions sur le film en fait. Sauf que Sun et ADD, eux en fait, ils ont une conversation. C'est-à-dire que tu leur amènes une petite table, les tables Pepsi là de 60 cm de large avec 2 godets, les mecs ils tapent la discute, ils tranquilles quoi. Et au bout d'un moment, t'en as toujours un des deux qui finit par dire au bout d'une demi-heure, mais au fait c'est qui lui? Suis le film, putain. Si tu suis le film, tu sauras qui c'est. Le Xuor, c'est un mytho, le croyez pas. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Et en plus, ouais, le Predator, il est con, hein. Et puis, ouais, c'est pareil, il y a plusieurs moments où il se fait attaquer, du coup, il a du sang partout, enfin, il est visible. Enfin, il est pas mal bourrin, en plus, hein. Il est pas si belliqueux que ça, en fait. Ouais, enfin, c'est... Ouais, comme tu dis, Sneyek, ouais. Il a pas son casque, mais il tire dans tous les sens. Enfin, j'ai trouvé pas mal de choses, c'était pas cohérent. Après, le côté les vilains colons pas beaux, machin, les colons en Amérique, ils ont pas été tendres. Hein. On parle quand même de gens qui ont foutu le. C'était quoi? C'était la malaria? Non, pas la malaria, je sais plus. Qu'on foutu, je sais plus, le typhus. Qu'on foutu des maladies dans des couvertures qu'ils ont donné à des villageois et des villageoises avec leurs enfants et tout. Hein. Je veux dire, les Européens, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vraiment fait des trucs pas cool. Hein. Honnêtement, ça m'a pas vraiment choqué. Berus qui dit ouais ma femme est pareil, elle fait que parler au bout d'une demi-heure, elle dit mais pourquoi il fait ça, pourquoi c'est lui, c'est qui lui et tout. Faut savoir que j'ai ma meilleure amie qui est comme ça aussi. Et en plus ma meilleure amie, en plus elle cherche les emmerdes parce que elle aussi parle beaucoup. Mais en plus elle a cette espèce de défaut un peu de vision où en fait elle ne reconnaît pas les visages. Ce qui fait que on présente un personnage dans les 5 premières minutes, 20 minutes après elle sait plus lequel c'est. Donc non seulement elle parle mais en plus elle ne reconnaît plus les têtes. Eh ben, c'est pas simple. Alors, que Prey soit soft par rapport aux autres, oui et non. Oui et non, parce que pour le coup, il fait pas dans le détail. Hein. Moi, je crois que la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand la nana est avec je crois que c'est son frère ou je sais plus qui. Et en fait, ils courent tous les deux dans les hautes herbes et le prédateur rattrape le mec. Et en fait, il lui plante les lames et il fait ça. Et genre, il y a une gerbe de sang qui part en l'air à au moins 5 mètres.
Ça m'avait pas mal étonné. Mais après, c'est pareil, bah tiens, juste après cette scène, l'autre, elle marche dans un piège. Le piège se referme et le prédateur, d'un coup, il a disparu. Genre, il est là, genre, oh non, il est dans un piège, c'est moins drôle. Et du coup, il se casse. Pourquoi? Pourquoi, en fait? C'est pas mal, hein, ce randonnée simulator, là. Il est bien, ce jeu, moi, j'aime bien. Ouais, alors, le prédateur géant dans ce prédateur, ouais, c'est une fausse bonne idée. C'est pareil, ils sont partis dans des trucs... les mecs avec la technologie, la génétique, ils se décident à avoir presque des super pouvoirs et tout. À la rigueur, qu'il y ait plusieurs races comme dans The Predators, pourquoi pas, ça, je trouve ça plutôt logique et intéressant. Mais ouais, franchement, le côté, les mecs qui se font de la génétique et tout. Non, franchement, non. Ça, en fait, c'est que je trouve pas ça intéressant. Je trouve pas ça En plus, ce qu'ils en ont fait, c'est pas intéressant, donc au final. Ouais, en plus, le final de The Predator, ça se termine en autre boudin. Ouais, bah le berserk et puis les loups. Moi, franchement, les loups, ça me gêne pas vraiment parce que plutôt que de faire. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui me tue. Plutôt que de faire comme dans The Predator où, genre, les chiens, ils ont eux aussi des dreadlocks et ils ont vite fait une gueule comme les Predators. Enfin, c'est pas obligé que toute la faune ressemble aux Predators. Franchement, la gueule qu'ils ont dans Predators, moi, ça me gêne pas vraiment. Hein. C'est même assez intéressant. C'est un concept plutôt stylé. Ouais, Snake, carrément. Hein. C'est comme si nos chiens nous ressemblaient, en fait. Bon, on reste des mammifères comme eux, mais c'est pas pour cette raison, du coup, qu'ils nous ressemblent trait pour trait, en fait. Au contraire, il y a même des grosses différences. Même si des fois, les chiens ressemblent à leur maître et inversement. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs. J'ai mal à ma saga. Ah, un peu, ouais. Un peu. Bah, surtout que... Bon, après, c'est pareil, hein, c'est des films avec lesquels j'ai grandi, mais... Surtout que je trouve que Predator 2, honnêtement, est une bonne suite. Parce qu'en plus, il y a une continuité, il y a un lien avec le premier. Et puis même, Danny Glover, je trouve qu'il passe très bien. L'histoire, du coup, avec Gary Busey qui cherche à tout prix à capturer le Predator. Forcément, le gouvernement est au courant, tout ça, machin, patin couffin. Ok. Why not? Mais non, en plus, l'ambiance est pareil, assez oppressante, c'est poisseux, c'est... Non, moi j'aime bien, Predator 2 est très bien, honnêtement. Le premier Predator est un chef-d'œuvre. En plus, dans The Predator, il y a son fils, à l'acteur de Predator 2, il me semble. Le fils de Danny Glover, dans The Predator. Ah ouais, c'est peut-être pas impossible. Dans The Predator, ouais, peut-être bien, peut-être bien. Ah non, le fils de Gary Busey. Ah, Jake Busey. Ah oui, exact, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais oui, il fait un des scientifiques qui étudie le Predator, là. Ah oui, c'est vrai. Euh, Alors, le monstre le plus iconique du cinéma, franchement... Oh, je pense qu'il faut peut-être voir du côté de Frankenstein ou de Dracula, parce que... Mais même si on n'a pas spécialement vu les films, qui ne connaît pas la créature de Frankenstein ou alors Dracula? Ou peut-être les zombies, remarque. Je pense que les zombies, c'est peut-être encore plus iconique. Mais bon, c'est dur parce que entre Alien, Predator, entre Halloween avec son masque, les zombies, Dracula, Frankenstein, même la momie, hein, c'est vachement iconique. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, King Kong aussi. Ouais, bah Godzilla, pareil. Hein. King Kong, Godzilla, tout ça, on est sur des grosses références de films de monstres. Après, l'extraterrestre le plus iconique, bah, j'aurais tendance à penser que c'est E.T., l'extraterrestre le plus iconique. Je pense que c'est celui qui est sûrement le plus universellement connu. Parce que c'est beau quand même, E.T. Dracula, c'est un livre. Oui, 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 c'est un roman. C'est un roman de Stoker, ouais. De la même manière que Frankenstein, c'est de... Mary Shelley. Est-ce que pour les 8 minutes de live qui restent, là, il y a moyen qu'on ait un tyrannosaure? Même si je me fais bouffer, je m'en fous, c'est pas grave. Ouais, le comte Dracula existait, ouais. Bah, Vlad, c'était Vlad l'Empaleur. Alors, on s'approche d'un cératosaure qui est en train de faire le dodo. Ce qu'on va faire, c'est essayer de lui mettre une flèche dans le cœur. Dans son cœur. Oh oh. Ouh. Oh putain. J'ai eu... Pousse-toi, toi. J'ai eu un peu peur.
Oui, effectivement, oui, Vlad... Enfin, oui, Vlad est inspiré... Enfin, Dracula est inspiré de Vlad. Sinon, tu penses qu'on peut espérer un cri dans l'océan cette année? Carrément pas. Alors, genre, pas du tout. Honnêtement, un cri dans l'océan, je sais pas. Je sais pas quand. On a vraiment besoin de moyens, de temps. Moi, j'ai vraiment le cri dans l'océan, je vais faire un truc assez fou, donc non, non, ce sera vraiment pas pour maintenant. Bah, de toute façon, tous les monstres de la Hammer, hein, Dracula, la momie, la créature de Frankenstein, le loup-garou, etc. Tout ça, c'est quand même... ouais, ouais, tout le monde connaît ça, hein, même si t'as pas vu spécialement les films. Ça fait tellement partie de la culture populaire qu'on en a entendu parler au moins une fois. Et même vu des images d'ailleurs. Tellement de films se sont succédés avec ces personnages-là. Pour vous donner un ordre d'idée, les monstres de films, en règle générale, ce sont des épisodes qui, sur le papier, font, allez, on va dire, ça peut aller de 15 jusqu'à 25 pages, 28 pages des fois pour les plus gros. Les monstres de l'été, ça va de 4 à 8 pages. Donc c'est bien plus court, c'est bien plus facile à monter, c'est bien plus facile à faire. Il y a tellement à faire que les faire... Putain, un T-Rex. Eh, il reste 4 minutes de live. Oh oh. Ok, alors excusez-moi, il faut que je me concentre. Nous avons un tyrannosaure en visu. Il est où ce... Et putain, il a l'air mastoc, l'enfoiré. Hein. Où va le vent? Ah, ça va. J'ai le vent pour moi. Il me voit pas. Les suites de Van Helsing. Alors Van Helsing, je crois qu'il y a un téléfilm qui est sorti après. Mais il m'a vu ou pas là? J'ai pas compris. Allez mon gros. Franchement, je garantis même pas que je vais y arriver, mais je vais tenter un tir au cœur, on sait jamais. Alors ce qui est bien, c'est comme c'est dans la brume, il me voit pas, il me sent pas, il m'entend pas. Eh, je t'ai tiré dans le poumon. Merde. Van Helsing 2, c'est sûr, j'ai vu l'affiche, donc effectivement il y en a un. Le 3, franchement, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Je sais qu'il y a une série aussi. Je vous vois parler un peu température. Non mais t'es sérieux, j'ai plus de munitions, vraiment. Allez, mon gros. Viens, mon pépère. Il me voit même pas, ce gland. Il m'a même pas détecté, ce con-là. Allez, quoi, il reste 2 minutes. Bouffe-moi! Avale-moi! Je dois aller récupérer mon arme. Mais il est stupide ou quoi? Complètement con. Un jour, ouais, on... un T-Rex sous tranquillisant, San Diego s'en rappelle, effectivement. On parlerait de Pumpkinhead, ouais, série d'ailleurs de films qu'il va falloir que je découvre, parce que effectivement, je les ai jamais vus. Mais ah, stylé, il y a une animation. Je l'ai jamais vu. Eh ben, c'est pas dommage. Bon, et ben voilà, on a réussi à avoir un T-Rex pour la fin, et ben c'est trop cool. Bon, bah on a fait un bon petit live, on a quand même bien discuté. Sa vision est pas basée sur le mouvement, non, clairement pas, non. Lui au contraire, c'est quand tu bouges pas qu'il te voit. Flo se prend pour un Man in Black, ouais, c'était cas. Bah écoutez les enfants, je pense qu'on s'est bien amusé, ça a été un plaisir encore une fois de discuter avec vous, de passer 2 petites heures avec vous. On se retrouve vendredi soir, on sera sur Black Mesa. Et mercredi prochain, on aura l'occasion de faire un live sur Left 4 Dead premier du nom avec ADR, ou alors sur The Forest, ça dépend.
Je vous fais des bisous, dormez bien, bonne nuit à vous, bonne fin de semaine, bon courage, et à dredi.